On savait justement que la dissolution du FNDC allait davantage corser la situation, trancher les positions Oui. et bien entendu diviser les acteurs de la transition. Mhm. Alors, moi, je ne suis pas surpris de voir ce que je suis en train de voir parce que j'avais dit que Mori Kondé aurait pu nous éviter une polémique inutile, sauf qu'il ne l'a pas fait. Ou Mais, peut-être que c'est fait à dessein. mais exact, c'est là où je voulais en venir. Mais je me dis aujourd'hui, on parle de la dissolution du FNDC. Vous avez entendu durant toute la semaine quelqu'un parler de la durée de la transition, Non. du chronogramme. Non, on ça n'en fait parle longtemps. plus. On n'en parle plus. Donc je crois qu'on est en train de faire du Alpha Condé sans Alpha Condé. Vous entendez des manifestations par-ci, vous entendez... C'est l'autre question que l'on se pose en fait. Donc, Est-ce que tout le monde tombe dans le piège du CNRD en mais fait? bien sûr, tout le monde se laisse distraire. Je pense que la première erreur des politiques a été de refuser les 36 mois de transition. Je pense que ça a été la première erreur. S'ils avaient accepté les 36 mois sans les contester et se dire maintenant quel contenu on allait faire, le CNRD allait se retrouver dans un piège. Vous avez décidé les 36 mois, le CNT a accepté et nous sommes en train de discuter. Mais aujourd'hui, ils sont contre les 36 mois. Donc concrètement, on n'est pas en train de commencer la transition. On discutera peut-être sur les 24 mois et autres. Dans tous les cas, on perdra du temps. D'accord. C'est que et on est en train de perdre du temps. Parce que ce débat, ça va continuer jusqu'à la fin du mois d'août. Ça, je ne veux pas plus vous on perd mentir. du temps, plus le CNRD gagne. Oui. Plus le CNRD gagne. Donc je me dis encore, il faut que les politiques changent de stratégie, qu'ils comprennent que la crise... D'ici le 17 août, il ne va pas y avoir de débat que sur le FNDC. Et après le 17 août, il va y avoir des débats que sur le FNDC. Avec les marches, il y a des arrestations. Non, qu'il y ait marche, qu'il n'y ait pas marche, ça va constituer le débat du mois prochain. Donc je dis encore, tout le monde est en train de tomber dans le piège. Il faut que les politiques fassent attention parce qu'on est en train de distraire les gens. Et Alpha Condé faisait la même chose quand il était là. Lorsqu'il y avait des difficultés, notamment sur le plan économique, on créait un problème politique. Les gens s'occupaient de ça jusqu'à ce qu'une solution autre soit trouvée. Donc je pense qu'on est en train de faire la même chose et les politiques sont en train de tomber dans le panneau. Ils laissent les débats de fond. On parle de la dissolution au nom du FNDC, qui pour moi est très important, c'est vrai. Oui. Mais la durée de la transition, le chronogramme à faire, parce que le CNRD semble ne pas vouloir transiger sur les 10 points qui seront, les 10 activités qui seront menées durant la transition. S'ils avaient ils avaient une vision à long terme, les politiques, je veux dire, ils auraient accepté tout de suite les 36 mois. Et ils se seraient battus pour qu'on commence au plus vite les activités. Alors on va prendre la réaction des acteurs politiques d'abord sur le plan national. Vous allez voir, on sait qu'on a vu quelques-uns avec la société civile. Mais on va prendre la réaction de Bahouri. Bahouri qu'on sait et qui a déclaré ici publiquement sa proximité avec la junte, le CNRD. Mais il dit dans le cadre des organisations de manière générale, il est souhaitable d'avoir un interlocuteur attitré et officiel que d'avoir une nébuleuse que l'on ne peut pas déceler, surtout dans le contexte actuel avec l'existence des réseaux sociaux et avec cette insécurité grandissante dans la phase de la lutte politique qui sont en train de se faire. Ce qui s'est passé est regrettable, donc de ce point de vue, c'est contre-productif. Donc il le dit carrément, cette décision de Mori Kondé est contre-productive, cette décision du CNRD. Et surtout, pour lui, il faut toujours savoir qui est FNDC et l'avoir pour pouvoir discuter avec lui, que de ne savoir personne et entendre simplement FNDC. La question que je me pose à ce niveau, c'est est-ce que véritablement c'est pas le CNRD qui tombe dans le piège du FNDC, qui suppose que le FNDC est un état d'esprit en fait. Donc ce n'est pas représenté, ce n'est pas une personne physique, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une personne morale. C'est un état d'esprit, ce qui voudrait dire qu'il peut ne pas avoir de répondant, mais en même temps, tout le monde est répondant, tous les partisans de la cause se trouvent être répondants, M. Valli. Évidemment, ça peut être compris comme cela parce qu'ils disent que ce n'est pas une structure en tant que telle organisée, donc ayant besoin d'un agrément, et puisque c'est un état d'esprit n'a pas besoin d'un agrément. Je reviens sur l'analyse de M. Bahouri. Oui. Je crois que dès les premières heures, je l'avais dit ici, que c'était une erreur de dissoudre le FNDC, parce qu'il était mieux d'avoir un interlocuteur connu qu'un interlocuteur qui est dans la clandestinité. Parce que pousser une organisation dans la clandestinité, c'est donner libre cours à tous les abus et à
à tous les dérapages possibles. Parce que le FNDC pourrait se radicaliser en fait. D'accord. Ouais, et c'est ce qui est en train d'arriver. Alors, il n'est pas le seul parce que l'ancien chef de file, le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, fait aussi une déclaration lui-même. Sa déclaration est un tout petit peu teintée de menaces. Il dit « Je condamne cet acte arbitraire des autorités qui continuent à privilégier la force au détriment des droits et exprime ma solidarité au FNDC et à ses braves dirigeants. Cette décision incompréhensible ne manquera pas malheureusement d'accroître les tensions qui règnent en Guinée et d'éloigner les chances d'un retour au calme et à la sérénité indispensable à l'ouverture d'un dialogue fécond, à la restauration de la confiance et de la paix dans notre pays. » C'est vrai qu'on a parlé de réconciliation nationale, plutôt de dialogue entre les politiques, mais ici, on a l'un des acteurs majeurs, sinon l'acteur majeur de la vie politique guinéenne, qui déjà s'exprime en ces termes. Ça éloigne malheureusement les chances de retour au calme et à la sérénité qui est indispensable à l'ouverture d'un dialogue carrément. Oui, mais c'est un discours qui ne doit pas nous surprendre dans la mesure où celui qui le prononce est hors du pays. Oui. Je pense que s'il était en Guinée, il n'aurait pas tenu peut-être un tel discours. Ça, c'est ce que je pense. Baouri a tenu le même discours. Hein. Oui. Maintenant, sur la dissolution du FNDC, encore une fois qu'on se pose la question sur sa base légale, il y a quand même en Guinée une loi qui réglemente les associations. C'est un mouvement associatif. C'est ce que Baouri a essayé de dire. Mais ce que j'essaie de comprendre, est-ce que, du point de vue de Cellou, est-ce qu'aujourd'hui, les chances de dialogue, les chances de réussir à se mettre ensemble pour une transition réussie, est-ce que ces chances-là s'éloignent au fur et à mesure? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si on pense, je ne pense pas dans la